Merci de rester fidèle à Canal King Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. Dès la primature à la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde a été élu président du Sénat. Originaire du Katanga, l'ancien Premier ministre s'est rendu dans son fief juste après son élection pour lui témoigner sa gratitude. Jules Boulembi, reportage. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, est arrivé ce vendredi 6 septembre 2024 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il est allé exprimer sa gratitude à la population, aux députés provinciaux, ainsi qu'aux notabilités pour leur confiance et leur soutien durant le processus électoral. C'est là, dans le cadre des vacances parlementaires. Élu député national de la circonscription de Kasenga, puis sénateur de la province du Haut-Katanga, avant de se hisser au perchoir de cette chambre haute du Parlement, accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de la Nouano par plusieurs personnalités politico-administratives et baignant dans une importante marée humaine avant de se rendre sous leur ovation jusqu'à la place de la Poste où il s'est adressé à la population. L'honorable Sama-Lukonde a exprimé toute sa reconnaissance à Dieu, au président de la République, le chef de l'État et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays, Félix-Antoine Tshisekedi, et à la population. Il a réitéré sa demande de soutien à toutes les populations du Haut-Katanga en vue de consolider les acquis pour leur bien-être social. Toujours à la grande place de la Poste, il a remercié l'Assemblée provinciale qui a fait de lui le maillot jaune de la République durant les échéances électorales avant de brosser le processus de sa candidature au sénatorial. À l'en croire, c'est la première fois depuis 1960 que le Katanga occupe la présidence du Sénat. Sama-Lukonde promet de se mettre au travail en vue de contribuer au développement des provinces de la République démocratique du Congo à travers tous ces 145 territoires. Il a appelé à l'unité et à la cohésion nationale autour du président Félix Tshisekedi pour mettre fin à l'insécurité qui sévit en RDC, rappelant qu'il y a un temps pour tout, que l'heure des élections et tout ce qui s'ensuit est derrière nous. Maintenant, toutes les institutions issues des élections de 2023 étant en place, l'heure est au travail pour le développement de la République démocratique du Congo en consolidant les acquis dont la construction des infrastructures, la gratuité de l'enseignement et de la maternité, ce qui exige l'unité et la cohésion nationale. Rendons-nous à présent à la chambre basse du Parlement pour vous dire que les présidents Vital Kamerhe et Laurent Batumona ont échangé sur la tenue prochaine d'une réunion d'évaluation de la plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé. Une fois de plus, retrouvez Jules Boulembi dans ce reportage. Le Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, cette plateforme politique créée en janvier dernier afin d'apporter un soutien indéfectible au chef de l'État à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de l'Union sacrée de la nation, durant cette législature tiendra la semaine prochaine une réunion d'évaluation. Cette question était au centre d'une audience que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a accordé ce jeudi 5 septembre à Laurent Batumona, cadre de l'Alliance des acteurs attachés au peuple AAP, cher à Tony Kankushiku, affirmant avoir reçu satisfaction à toutes ses préoccupations lors de cette rencontre avec Vital Kamerhe, qui est en effet l'un des leaders et fondateurs du PCR. Laurent Batumona a indiqué que cette réunion d'évaluation qui réunira tous ces hauts cadres tient sa raison d'être organisée par le fait que le PCR n'est pas un partenariat occasionnel mais plutôt un partenariat stable dont les membres ont l'obligation de se retrouver lorsqu'il y a des enjeux de grandes envergures pour échanger et adopter une solution unique. Discussion sur le poste de membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. On n'avait pas assez de temps pour faire les évaluations dans le cas du PCR. C'est ainsi que j'ai été mandaté par les représentants pour que nous puissions discuter sur certaines questions. Évidemment, je viens d'obtenir satisfaction, une solution, c'est tout ce qui m'avait comme préoccupation. Rappelons que lancé le 23 janvier, le Pacte pour un Congo retrouvé a été créé par 4 regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Il s'agit de l'Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, l'Alliance des acteurs attachés au peuple, l'Alliance Bloc 50 et la Coalition des démocrates, respectivement. Président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, Tony Kankushiku, aux représentants du chef de l'État, Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa.
Les députés nationaux ont rendu des hommages mérités à l'honorable Jelina Linyanganza, élue du territoire de Makanza. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Reportage. Décédée le mercredi 7 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle était transférée pour une prise en charge médicale appropriée, l'honorable Jelina Linyanganza Nyalembe, élue du territoire de Makanza dans la province de l'Équateur, a reçu les derniers hommages de ses collègues députés nationaux le vendredi 5 septembre dans le hall du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Devant les perrons du Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de membres du bureau et du premier vice-président du Sénat, l'honorable Kalala Wakalala José, a accueilli la dépouille mortelle de l'illustre disparu sous les larmes de membres de sa famille biologique, amis et connaissances. Après l'exhortation conduite par l'abbé Georges Ndumba, plusieurs députés nationaux et sénateurs présents à cette cérémonie ont suivi avec attention les témoignages faits par l'honorable Albert Iwondo au nom de ses collègues et les mots émouvants du caucus des députés de la province de l'Équateur fait par Jean Tsele, suivi du mot de circonstance prononcé par la famille biologique de la défunte. Le moment fort de cette cérémonie a été marqué par l'oraison funèbre prononcée par le speaker de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Dans ce mot de circonstance, il a exprimé son regret de perdre cet être cher au moment où on l'attendait le moins, sans avoir apporté sa touche dans les travaux parlementaires. Née à Rome le 15 janvier 1976, elle a fait ses études primaires en France puis à Kinshasa, avant de poursuivre ses études universitaires à Creighton University de Nebraska aux États-Unis, où elle a obtenu sa licence en relations internationales. Elle a entamé sa carrière professionnelle aux États-Unis puis en République démocratique du Congo. Elle s'en va alors que son expertise en relations internationales n'aurait pu être profitable à l'Assemblée nationale à l'heure où elle œuvre pour activer la diplomatie parlementaire. Il faut noter que c'est en 2019 qu'elle s'est lancée dans la politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti politique sous lequel elle était élue députée nationale dans le territoire de Makanza. Le corps de l'honorable Jelina Linyanganza Nyalembe sera inhumé le lundi 9 septembre dans son fief électoral à Makanza, dans la province de l'Équateur. Que son âme repose en paix. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, ont clôturé les processus de recrutement pour la mise en place du secrétariat général de PVH, APV, et ce, après évaluation du dit processus le 5 septembre dernier dans la ville-province de Kinshasa. Reportage. En effet, les deux ministres ont suivi le rapport de recrutement sur concours avec la dernière touche qui nécessitait le recrutement de cadres de commandement qui sont passés par les tests par concours de l'ENA. À ce stade, 112 candidats ont passé le concours et 106 ont été recrutés, ce qui a sanctionné les recrutements au sein du secrétariat général. Un grand jour inoubliable et qui entre dans les annales de l'histoire de la RDC pour la ministre déléguée qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement heureux de ce processus. Avant d'exprimer sa gratitude au président de la République, à la première ministre ainsi qu'au VPM de la fonction publique. Pour sa part, le VPM Liaou, après avoir rappelé le parcours des titans pris pour aboutir à cette fin, a fait savoir que le recrutement s'est passé en toute transparence et qu'il est temps pour lui et la ministre déléguée de prendre des dispositions pour ceux qui viendront travailler. Madame Mireille Essambo occupe la tête de ce ministère avec beaucoup de courage, beaucoup de créativité. Je voudrais saluer son action, saluer sa force mentale. Ce n'est pas un exercice simple, parce qu'il s'agit de créer ce qui n'a jamais existé, d'inventer un nouveau système, d'accompagner les présidents de la République à matérialiser une vision inédite. Donc, être actrice de cet exercice, j'ai eu le temps de l'affirmer en Conseil des ministres, c'est être donc actrice de la matérialisation de cette vision n'est pas chose aisée. C'est pour cela que je voudrais vraiment saluer la grandeur d'esprit, la pugnacité, l'endurance
la force d'esprit de Mme Essambo et qui a permis et qui nous permet en tout cas que nous puissions avancer dans ces processus. Changeons de chapitre pour vous dire que l'interfédération du mouvement de libération du Congo a organisé une matinée politique où les élus de la ville-province de Kinshasa ont été présentés aux militants des différentes fédérations et autres associations affiliées au MLC. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'interfédération sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Reportage de Marion Bongo et Véambata. Le siège de l'interfédération du mouvement de libération du Congo a reçu du monde. Les militants du MLC ont pris d'assaut cet espace. Cela fait suite à l'invitation lancée par le président interfédéral, le président Valentin Guérengo, qui, ensemble avec le comité exécutif, ont organisé une grande matinée politique très symbolique en présentant les élus du MLC de la ville-province de Kinshasa. Présents lors de cette matinée politique, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers communaux. Tous ont été présentés pour le plus grand bonheur des sympathisants et militants du mouvement de libération du Congo. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'après le cycle électoral, il fallait faire une rentrée politique parce que les gens étaient préoccupés à faire leur campagne, à s'installer, etc. Maintenant, nous devons considérer que 2023 est derrière nous. Ce qui est devant nous, c'est 2028. Voilà pourquoi nous avons pensé faire cette rentrée politique pour jeter les jalons afin que désormais nous commencions à marcher pour le Nous avons dit que nous devons rester unis comme le président vient de dire toujours. Nous voulons l'unité pour aller de l'avant parce qu'un RM qui est déchiré, il ne va pas évoluer. Paris réussi pour le président Valentin Guérengo qui a réuni tout ce monde et a lancé un message de paix, d'unité, de travail, dans le strict respect des textes qui régissent le mouvement de libération du Congo, parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo. Des intentions de nuire à Jean-Marc Kabound, président national du parti Alliance pour le changement, depuis la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Des inquiétudes émises par Félix Saloumou, cadre du parti, qui relève de tentatives d'assassinat de son président. Il le dit au micro de Sylvain Malanda et Patissoumbou. Suivez. C'est vrai qu'il y a eu carnage au niveau du prison centrale de Makala. Il y avait aussi tentative de meurtre à l'égard du président, l'honorable Jean-Marc Kabound. Heureusement qu'il a échappé à cette tentative d'assassinat. Actuellement, le président Jean-Marc Kabound se trouve dans la salle d'attente pour voir sa tombe. Et nous savons qu'on est en train de faire tout cela pour le faire fléchir. D'abord, un jour après ce qui est arrivé au Séperta, on lui a refusé toute visite. Nous sommes partis à maintes reprises et on nous a refusé de les voir. Au-delà de ça, même son médecin traitant n'a pas accès à sa cellule pour suivre l'évolution de son état de santé. Plus loin encore, il y a sa famille qui l'amène chaque jour au quotidien son repas. On est en train de lui priver ses droits fondamentaux afin qu'il puisse quand même survivre. Comment voulez-vous qu'un prisonnier puisse faire 4 jours, 5 jours sans avoir accès à son repas? Pas plus longtemps qu'hier, il y avait fureté au niveau des différentes cellules. On a volé les biens, emporté les congélateurs remplis de vivres des prisonniers. Il y a certains qui ont des petites provisions dont leur famille les amène afin de prendre les repas quotidiens. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tout a été emporté par les militaires parce que c'était plus une fouille, mais c'était vraiment du pillage, c'était vraiment du vol. Sans avoir une notification qui confirme sa détention. Donc c'est comme ça que nous, au niveau de l'Alliance pour les changements, nous avons estimé que cette condamnation était injuste et on avait rejeté en bloc la condamnation de l'honorable Jean-Marc Kabound. Dans l'antichambre du pouvoir en place, il y a des pourparlers pour qu'on les transfère ailleurs. Les transférer ailleurs, ça veut dire juste que vous savez que nous sommes implantés partout dans ces pays, mais à Kinshasa, c'est la base, c'est sa base où le parti a été créé. Les connaissants, nous savons et nous croyons, nous sommes sûrs qu'il va tenir les coups jusqu'à ce que le pouvoir comprendra qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas fléchir lorsqu'ils sont alignés derrière le peuple.
L'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa ne dit pas son nom. Des déchets sont jetés ça et là. Les rivières et caniveaux ne sont pas épargnés. Ces immondices polluent les rivières et provoquent la montée des eaux. Le cas de la rivière en face de l'hôpital HJ à la première rue Limité déjà bouché. Il est grand temps pour l'autorité compétente de voir cette situation avant la reprise de pluie dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ce reportage. Ce pont date depuis des années. Actuellement, la circulation des eaux pose problème à cause des bouteilles en plastique. La proposition faite par la population est de venir assainir cet endroit qui est actuellement très sale. Ici, là, il y a une rigole qui va jusqu'au fleuve, n'est-ce pas? Jusqu'au fleuve. Mais les gens ont construit là-bas. Ils ont barricadé. Et l'eau ne passe plus comme avant. J'habite le quartier. Hein? Moi, j'habitais Moussous aussi. Soit 14, soit 13. J'habitais le quartier là. Hein? Ici, là, à côté. Et nous passions très bien là. Mais malheureusement, hein, la saleté a pris naissance. C'est comme si c'était normal pour les Quinois. Normal. Avec l'invention ou la création des usines en plastique, c'est ça. Est-ce que peut-on arrêter, stopper les usines en plastique? C'est un problème. Peut-on détruire les maisons qui ont barricadé Kalam aussi là? Et c'est facile. C'est pourquoi je disais que c'est comme si on disait que les volants à droite et le Congo. Et aussi, je ne sais pas. On puisse d'abord curer, donc enlever la saleté. Après d'avoir enlevé la saleté, donner accès à l'eau et éviter de jeter des immondices ici. Et il y aura une bonne circulation d'eau. Moi, je demande au bourgmestre de faire un effort pour rendre cet endroit plus sain. Le nouveau gouverneur qui vient d'entrer doit impérativement penser à assainir cet espace où il passe des milliers de Congolais chaque jour. Toujours en société, l'insalubrité bat son plein sur l'avenue Kindobo au quartier Mikala 2 dans la commune de Lantsele. Cette situation est à l'origine de plusieurs maladies dans cette partie de la capitale. Reportage. Situé au quartier Mikala 2 sur l'avenue Kindobo, nous sommes dans la commune de Lantsele. Cette avenue est devenue pratiquement impraticable pour cause les ordures de tout genre jetées par les populations de ce coin. Très difficile pour les passants de se frayer un chemin dans cette partie de la capitale. Bon, ce que moi je vais dire premièrement, d'abord nous-mêmes qui habitent ces quartiers, de prendre la conscience de ne plus jeter ces trucs ici, parce que bientôt là, il y aura la pluie. De demander aussi au gouvernement de prendre des mesures qui peuvent nous aider à jeter ces trucs quelque part. Au lieu de venir jeter ça ici. C'est ça vraiment mon souci. Les habitants de l'avenue Kindombo, au quartier Mikala 2, font face actuellement à une situation très précaire et ils sont exposés à diverses maladies. Cette partie de la commune de Lantsele, les populations placent leurs espoirs auprès de leur bourgmestre afin de mettre en pratique la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, celui de bien assainir les milieux au quotidien. Toujours en société, sur l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamou, non loin de l'université Kimbanguiste, un grand trou s'est créé, rendant ainsi la circulation des automobilistes comme des piétons encore difficile. Au reportage de Toto Stella. Nous sommes dans la commune de Kalamou, plus précisément à Bongolo, près de l'université Kimbangis. La route est en état de délabrement très avancé, principalement dû au déversement des eaux de pluie sous les caniveaux bouchés, entraînant des inondations et la formation d'un énorme trou sous ce tronçon. Ce problème résulte également du manque d'entretien par l'OVD, l'Office des voiries et drainage, chargé de l'établissement et de l'entretien des rues et voies de communication. Les populations déplorent l'inactivité du bourgmestre de Kalamou ainsi que celle du gouvernement provincial de Kinshasa. Cette route montre que les travailleurs
de l'OVD ne font pas leur travail correctement. Elle est à peine un an après sa rénovation, elle est déjà en pitueux état. Le gouverneur que nous avons élu ne fait rien non plus. Et il ne se présente même pas sur le terrain. Le gouverneur de voter, Nous sommes à Bongolo, près de l'université Kimbanguiste. À peine un an après sa création, un grand trou s'est déjà formé sur cette route. Les ingénieurs routiers n'effectuent pas correctement leur travail, car ils ont seulement posé du béton sur certaines parties, tout en se contentant de couvrir les trous ailleurs. Moins d'un an après la rénovation de cette route, elle se retrouve déjà dans un état déplorable. Les habitants de Kalamou, précisément à Bongolo, lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin qu'elles résolvent ce problème, en particulier l'OVD. Éducation. À présent, le délégué syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, partie prenante de travaux de la commission paritaire qui se tient depuis le 2 septembre à Bibois, dans la commune de Lantélé, ont décidé de suspendre les travaux suite à la mauvaise prise en charge du gouvernement de la République. Reportage, Xavier Aladiabou. 5 jours après l'ouverture des travaux de la commission paritaire qui se tiennent à Bibois depuis le 2 septembre 2024 entre les représentants du banc gouvernemental et ceux du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, les délégués syndicaux ont décidé de suspendre les travaux jusqu'à nouvel ordre. L'absence des membres du gouvernement aux discussions, la mauvaise prise en charge des délégués en termes de logement et titres de voyage et la non-disponibilité des documents de travail, matériel informatique et fourniture de bureaux constituent les préalables non remplis par le gouvernement jusqu'à ce jour. On est arrivé depuis lundi, les représentants du gouvernement ne sont pas ici avec nous. Ils sont invisibles. Ils ont lancé les activités le lundi, ils ont promis le mardi que les représentants du gouvernement vont revenir, c'est-à-dire le VPM Liaou sera ici avec nous, le ministre du budget sera avec nous, le ministre des Finances sera avec nous, mais jusqu'à présent, nous sommes au 6e jour, ces représentants du gouvernement ne sont pas avec nous. Côté syndicat, nous sommes là, mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Premièrement, le premier jour, le lundi quand nous sommes arrivés, nous sommes allés, on ne nous a pas logés. Nous sommes allés dormir dans des lieux où on ne pouvait même pas dormir. C'est comme si nous marquions des maisons à dormir. Nous ne sommes pas venus ici pour manger. Ils ne doivent pas nous catégoriser avec les histoires à manger. Les représentants du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire menacent d'aller en grève sèche et illimitée sur l'ensemble du territoire national si tous les préalables ne sont pas remplis par le gouvernement. Par conséquent, ils ont exigé à leur ministre des tutelles d'écourter son séjour en Chine pour participer aux travaux de la commission paritaire prévue pour 15 jours. En sport, après leur victoire d'1-0 contre la Guinée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, via un appel vidéo au vestiaire du stade de Martyrs, a félicité les 11 nationales. Reportage. Les léopards de la République démocratique du Congo ont fait une belle entrée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ce vendredi 6 septembre 2024 au stade de Martyrs pour la première journée, en battant les 6 lignes nationales de la Guinée-Conakry par 1-0, but marqué à la 27e minute par Edoka Embe d'une frappe lointaine du pied gauche. Après la rencontre, via un appel vidéo depuis la Chine où il se trouve en mission officielle, le président de la République Félix Tshisekedi a personnellement salué et félicité les léopards pour leur performance contre la Guinée. Les champions sont là. Oui, ils sont tous là. Monsieur le Président, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci. Et ramenez-nous la victoire de Tanzanie là, contre l'Éthiopie. Elle n'est pas facile comme équipe, mais c'est possible. Très bien. On va tout faire pour. Ramenez-nous la victoire. Oui. Et ça va là-bas, ça va? Oui, très bien. Ils ont fait un bon match avec un bon état d'esprit. C'est bien. Oui, l'état d'esprit était bon. Salut, président. Bravo. Merci, président. Je trouve que le coach est rentré trop tard. Tu n'as pas eu le temps de c'est pas quelques minutes, c'est son excellence. Comme d'habitude. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Restez branchés à notre programme et bon week-end chez vous. Au revoir. Audio